Voici la nacelle de l'éolienne. Donc ici on va retrouver une roue folle pour la rotation de l'éolienne, de la nacelle. On voit bien ici que j'ai fixé la roue de vélo au support en alu. Sur la nacelle en haut on va retrouver le moteur qui va frotter le long de la jante. Ici je n'ai pas fixé le moteur, mais en le fixant, en branchant ici ces deux câbles, et bien, je pouvais recharger ici une batterie dans la nacelle. Même si elle n'est pas très étanche, hein, comme vous pouvez le voir, la rouille. On va retrouver ici l'aileron qui va permettre de faire pivoter l'éolienne grâce au vent. Donc, j'ai une petite charnière en chambre à air. Il y a des bouchons de liège pour éviter, cacher les vis ici, les vis du support. On va retrouver ici le moteur. Un petit interrupteur et la carte électronique qui va permettre de transformer. Donc ici on a en entrée, oui, on va avoir une tension environ de 3 à 80 volts. Ici ça va nous sortir du 5 volts, donc continu. Et donc j'ai dû régler ici la tension de sortie à 5 volts avec la petite vis. Donc voilà, j'ai acheté ça sur AliExpress, donc ça permet de ne pas faire le circuit soi-même. Donc voilà, cette petite électronique est bien pratique pour transformer l'énergie. Les pales sont donc fixées ici au centre avec des vis et des petites plaquettes de bois. On retrouve la nacelle ici. Ici il y a du vent, la rotation est presque instantanée, je dirais. Ici j'ai mis 5 pales, mais c'est vrai que dans les éoliennes traditionnelles on en met 3. Au début j'ai essayé avec 3, puis 5, et j'ai pas vu de grande différence, donc j'ai laissé 5. Sur l'éolienne on va retrouver 3 pales qui vont être vissées sur la jante de la roue de vélo. La roue de vélo va permettre d'avoir une rotation avec le minimum de frottement possible. C'est vrai que la plupart des éoliennes, on va mettre l'axe de l'alternateur direct ici sur l'axe de l'éolienne. Ici il se trouve que j'avais une vieille jante, donc je l'ai utilisée pour voir tout d'abord si ça tournait bien. La solution pour fixer l'alternateur ici dans la petite nacelle supérieure n'est pas une bonne idée parce que il y a une variation, vu que ça bouge, c'est pas assez fixe.